Ferran Torres qui faisait le malin en Coupe du Monde, qui se retrouve maintenant lié au PSG, celle-là, je l'aurais jamais vu venir. Attendez, bougez pas, je vous explique. On n'oublie pas qu'au début du mondial, quand on lui parlait de l'intérêt du PSG, je ne sais pas et je m'en fiche pour le moment. Maintenant, on apprend de la part de Fabrizio Romano que le PSG est en train de parler avec l'entourage de Ferran Torres et qu'il voit en lui le joueur parfait pour remplacer Gonzalo Ramos. En étant un joueur plus technique, plus mobile, pouvant jouer à plusieurs postes, les trois en attaque, j'arrive tout à fait à voir la vision de Enrique. C'est clairement une opportunité de marché pour le PSG car c'est soit on prolonge, soit il est vendu. Après, dans un ordre d'indésirable au Barça, je pense qu'il y a des gens avant lui. Comme Araujo au vu de ses 3 dernières saisons, et Baldé qui pour l'instant m'inspire peu confiance. Même s'il peut jouer à ce poste-là, j'espère que Adeyemi n'est pas le remplaçant de Ferran Torres, car je trouve qu'on perd en qualité devant le but. Donc si on pourrait envoyer Rooney Bardi en prêt, Adeyemi devient un remplaçant à Yamal, pouvant jouer sur les 3 postes en attaque. On va chercher Aslani comme remplaçant, Rashford ou Leao pouvant jouer à plusieurs postes en attaque. Sans oublier notre 9 titulaire, on croise les doigts, Alvarez. Ce serait mieux je pense avec le départ d'un joueur comme Ferran Torres, qui t'a quand même mis 20 buts cette saison. Non, je suis dégoûté, les gars. On va vendre Ferran Torres au PSG. Et en plus de ça, on va prendre des sous. Non. Accord de principe entre Ferran Torres et le PSG, ils ont perdu leur super sub, ils viennent récupérer le nôtre. Je sais pas à combien ils vont nous le péter, mais c'est pas scandaleux. Toute l'année, on insulte Ferran Torres parce que dans les grands matchs, il nous déçoit quasiment à chaque fois, à quelques exceptions près. Ça y est, il est temps de tourner la page. Si on peut récupérer un billet sur lui, récupérer Alvarez, avoir un autre super sub en neuf, laisser la chance aux jeunes comme les Abdelkarim, etc. La vérité, je prends tous les jours. Ferran Torres, merci. Voilà, j'ai pas envie de dire merci pour tout parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai envie de t'incendier, mais merci. Voilà pour ta saison 2024-2025 où t'étais le super sub de l'année incontestablement. Après voilà, il y a certains matchs où tu nous as déçus, t'as bicrave des dingueries. Et la semaine d'après, tu marquais le but du 4-0 contre une petite équipe de Liga et tu nous faisais chute. Voilà, c'est ça ton histoire avec le Barça. Maintenant voilà, si on te gardait en super sub, pour moi c'était pas scandaleux, mais te vendre au PSG... Si on récupère une petite somme pour financer Alvarez, je dis pas non, Ferran, je ne dis pas non. Ça fait des années que je dis, pour qu'on avance, il faut qu'on arrête d'être des gentils boys. Il faut qu'on arrête d'avoir de l'attachement à tous nos joueurs. Ouais, mais non, mais lui, on peut pas le faire partir parce que tu comprends, il a fait ça. Mais non, mais lui, on peut pas le faire partir, il est rentré dans nos cœurs, ça y est. Ça y est, il faut se détacher des joueurs, même avec qui on a eu de l'affection pendant un moment, c'est comme ça. Araujo doit s'en séparer. Ferran Torres, peut-être que c'est l'heure de s'en séparer, même si on a vécu des belles choses. Et si on peut gratter un billet, financer Alvarez et refiler toutes ces bicraves devant la cage au PSG, la vérité qu'on va pas s'en priver. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Ferran Torres a donné son accord au PSG pour rejoindre le club après le mondial. Bon, vas-y, tu te dis tranquille. Hier soir, on a tous vu ça, je me suis dit, vas-y, bon, j'ai des doutes sur lui, on a tous des doutes sur lui. Mais en tant que remplaçant sur le banc et avec un grand coach comme Luis Enrique, vas-y, tout est possible. Enrique, on a vu, il peut te transformer même un Ferran Torres en ballon d'or. Donc tranquille, on lui fait confiance. Mais le problème, en fait, c'est cet article. La possible arrivée de Ferran Torres au PSG serait pour anticiper un départ de Barcola. Ça ne serait pas pour remplacer Ramos. Donc, là, Torres, c'est pour remplacer Barcola. Donc soit, nous tous, on connaît rien au foot, soit c'est l'équipe qui invente des rumeurs. Et je choisirais la deuxième option. Parce que dans aucun monde, je dis bien dans aucun monde, Ferran Torres peut remplacer un joueur comme Barcola. Les gars, c'est pas du tout le même style de jeu, c'est pas du tout la même marge de progression, c'est pas le même poste en fait, c'est pas le même poste. Ferran Torres, c'est pas un ailier gauche pur comme Barcola. Donc Torres au PSG, je veux bien accepter. Mais si on accepte, c'est juste parce que c'est Luis Enrique qui le veut. Vraiment, en fait, Luis Enrique, hein, il a carte blanche. Avec tout ce qu'il a montré au club, on lui laisse carte blanche, on lui fait confiance. Même si on n'a pas confiance en Ferran, on a confiance en Enrique. Mais si c'est pour remplacer Bradley Barcola, non, là je suis pas d'accord. Je préfère garder Barcola. Gardez vos 150 millions, on s'en fout. Je préfère largement garder Barcola que mettre Ferran Torres à gauche. Ouais, c'est une blague, c'est une blague. Alors, Paris devient-il un club ami? Ferran Torres va bouger au PSG après la Coupe du Monde. En mode, il y a un accord entre Ferran Torres et le PSG. Libéré, délivré. Ah, jamais du tout charisme. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie dans un monde où ils font le triplé avec Ferran Torres en mode. Qu'en mode Ferran Torres, il rejoint le PSG qui gagne une Champions League avant nous. Ok. Dit départ de Ferran Torres, puisqu'il va partir pour 40, 50 millions. Arrivée de Julian Alvarez, les gars. Ah, les gars, si Ferran y part, avec les sous que ça va ramener, ramenez-moi Schlotterbeck, ramenez-moi un vrai défenseur central. Ils vont ramener un neuf et un latéral en plus de Cancelo. Et on ferme la boutique même pour l'été prochain, puisqu'on retourne au Montjuic et compagnie et compagnie. C'est-à-dire que là, on n'aura plus d'action de tout charisme. En fait, on n'aura plus de Ferran qui va faire ça quand il va marquer après et ne pas avoir marqué justement pendant 20 matchs.
pas pu avoir de Tokarisme, qui va toucher 2 fois le poteau, 2 fois la barre, en une occasion. Plus d'occasions ratées comme contre Chelsea. Paris, merci. Non, là, il y a trop de choses qui se passent au Barça pendant le mercato, les gars. Ferran Torres a donné son accord pour rejoindre le PSG après le mondial. Il veut rejoindre Paris. La prolongation de son contrat avec le Barça semble désormais très difficile. Oui, Ferran Torres au PSG, ça a l'air plus que concret. Bon, déjà, on le sait tous, et c'est un gros coup du Barça, surtout à 22 millions plus 7 millions bonus. Adeyemi rejoint le Barça, c'est officiel. Un contrat de 5 ans pour notre futur joueur, et à ce qui paraît, c'est vraiment Hansi Flick, l'entraîneur, qui le voulait. Et les gars, je vous le dis, il va tout éteindre au Barça. Mais par contre, là, à ce qui paraît, la possible arrivée de Ferran Torres au PSG serait pour anticiper un départ de Bradley Barcola, surtout que sur les récents jours, on a vu que le PSG voudrait se séparer de lui, à ce qui paraît. Ce ne serait pas pour remplacer Gonzalo Ramos, parce que les gens, ils avaient dit, ouais, c'est pour remplacer Ramos, mais en vrai, pas du tout. Et le PSG, ils veulent vendre Barcola à peu près à 150 millions. Les gars, je vous dis la vérité, hein, en fait, Ferran Torres, c'était un joueur... Des fois, il me faisait tellement plaisir, mais des fois, il me faisait tellement péter un câble aussi. Tu vois, c'est ce genre de joueur, il peut tellement t'énerver et tellement te faire kiffer aussi, mais t'as l'impression qu'il va jamais te faire kiffer tout au long d'une saison. T'as l'impression qu'il va jamais passer ce palier, en tout cas pas maintenant, ce palier d'être un joueur régulier, toujours le même niveau. Donc en vrai, est-ce qu'il serait pas temps de se séparer de lui? Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Waouh! Accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres. C'est une dinguerie. Je crois que le monde du football n'est pas prêt pour cette fumée-là. Je vous dis un truc, Ferran Torres, je l'ai regardé toute la saison dernière avec le FC Barcelone. Vous pouvez vérifier statistiquement, c'est l'un des attaquants les plus efficaces en Europe. C'est l'un des meilleurs super subs au monde. Famille, je me tiens garant parce que j'ai confiance. Si Ferran Torres, il signe au Paris Saint-Germain, il sera archi fort. Sous le système de Luis Enrique, il sera tout simplement injouable. C'est moi qui vous le dis. Il peut avoir une place de titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Parce que le système du Paris Saint-Germain, c'est pas un joueur qui fait briller le collectif, mais c'est le collectif qui fait briller les joueurs. Dès que Ferran Torres, il va rentrer dans ce moule-là, bah, il sera injouable. Parce que c'est quelqu'un qui se procure beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup d'attaquants qui se procurent pas énormément d'occasions. Mais lui, il a cette faculté à bien se placer sur le terrain pour avoir les occasions au bon moment. Là, je vois beaucoup les Barcelonais être contents, les Parisiens être déçus. Je vous dis, il y aura un retournement de veste. Il y aura un retournement de veste. Vous allez voir la famille. Mais Ferran Torres, c'est un bon joueur, les gars. C'est un bon joueur sous-coté, critiqué par moments. Ouais, il rate des occasions. Mais c'est un attaquant qui met énormément de buts par rapport à son statut de super sub. Dans le bien, dans le bon, dans ça, toi. Attendez, c'est une blague. Breaking, Ferran Torres a un accord de principe avec le PSG. Cash comme ça, genre ça drop direct. On sait que Ferran Torres, actuellement, il lui reste 1 an de contrat et le Barça, normalement, voulait le prolonger. Mais moi, j'étais sûr à 100% que Ferran Torres, il allait rester au Barça. Connaissant le joueur et son amour pour le club, à aucun moment, j'ai imaginé qu'il allait vouloir partir. Genre quelques semaines plus tard, accord de principe avec le PSG. Mais je vous promets que l'équipe, j'espère vraiment que c'est faux. Parce que Ferran Torres, même s'il y a beaucoup de personnes qui lui ont craché dessus tout au long de la saison, car c'est vrai que par moments il est irrégulier, jamais de la vie faut le vendre. Et vraiment, je persiste et j'assume pleinement mes propos. Ferran Torres, faut le garder au Barça. Actuellement, c'est le meilleur super sub possible. C'est vrai qu'on a envie de ramener Alvarez au Barça et pour le coup, même moi j'ai envie de le voir venir. Mais à la base, on partait du principe qu'on aurait un Alvarez avec un Ferran Torres en backup. Si on vend Ferran Torres, quel sera notre backup? Gordon, Adeyemi, parce qu'apparemment ils peuvent dépanner à ces postes-là? La vérité, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère vraiment que c'est faux et j'espère que Ferran Torres, on va le garder au Barça. En tant que titulaire, c'est sûr à 100%. Que moi personnellement j'en ai jamais voulu et j'ai jamais été pour, mais en tant que backup j'ai toujours dit oui. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.